Un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. C'est monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi j'ai cru qu'il plaisantait. Je crois que c'était un joke. Mais vous avez vu le joke où on est 80% de la population. Et puis j'ai découvert, là je ne le savais pas, qu'en 77 il avait donné une interview, qui a fait un livre, j'ai oublié le nom de l'intervieweur, où il dit qu'effectivement il faudra à un moment, il y a trop de population sur Terre, donc il faudra à un moment trouver une solution ou un vaccin, dit-il, 77. Qui aidera, et les faibles, les innocents en demanderont et iront à l'abattoir. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans cet esprit. Chez un monsieur, je sais pas si... De niños. Miren lo que se ve en Gaza. Huesitos de niños. Están por todos lados. Saben que antes hacían estas cosas, pero la gente no se enteraba. Y cuando se enteraron, por ejemplo, ustedes saben lo que pasó en Alemania, cuando el mundo se enteró lo que hacía el bigotudo con ya saben quién, fue su fin. ¿Y por qué ahora vemos todo esto y no reaccionamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Será que nos volvimos sin sentimientos, como robots, como máquinas, que ya no sienten compasión, ya no sienten empatía? Porque me he cansado de ver imágenes de niños sufriendo y miren, acá vemos sus restos. Es inhumano. Miren lo que se ve en Gaza. Huesitos de niños. So this is mind-blowing. A 7th grader spent her summer building a presidential family tree, and she discovered that every single United States president, with the exception of one, were all related. And all of them, every single one of them, are descendants of one single person, the former King of England, John Lackland, who signed the Magna Carta in 1215. Nobody had put this together before because most genealogists only focused on the male side of the family. But she went ahead and put together the male and female lineage of every single president and discovered that every one of them are related, except for Martin Van Buren. This is something that definitely makes you look at the big picture a little bit differently. Check this out. George Washington, Thomas Jefferson, William Howard Taft, and President Barack Obama. One young girl traced them all back to one common ancestor. They're all cousins and all grandsons of John Lackland. It's the first family tree of its kind, pouring through more than 500,000 names for months. 12-year-old Bridge Ann D'Avignon discovered that all the U.S. presidents, except Martin Van Buren, are related to the former King of England, John Lackland Plantagenet. Mildred Reed is his first great-grandmother on George Washington. Obama, Mildred Reed, is the 10th great-grandmother. She started with George Washington, but unlike other professional genealogists, So this is mind-blowing. A 7th grade... Vous avez un cancer gravissime qui va... Quand vous avez un cancer gravissime qui va peut-être vous tuer, on vous demande poliment de bien vouloir continuer à faire marcher la machine pour pouvoir passer des lignes de chimio à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on vous interdit de vous soigner par des médicaments ou des produits annexes. Vous avez interdiction formelle d'utiliser l'armoise, interdiction formelle d'utiliser le chlorure de magnésium, interdiction formelle d'utiliser la chaleur, la vitamine C, interdiction formelle d'utiliser le bleu de méthylène. Mais c'est interdit. Mais vous prenez des chimios super agressifs qui vont pas vous guérir. Et on est en train de criminaliser les médecins qui pourraient vous déconseiller d'adopter certains protocoles thérapeutiques que d'autres vous proposent. C'est-à-dire que si on vous propose chimio, radio, chir, immunothérapie, je sais pas quoi, et qu'il y a un médecin généraliste qui dit non, faites pas ça, c'est dangereux, eh ben on attaque le généraliste en disant vous êtes une secte et vous l'avez empêché de soigner au mieux de ses intérêts. On se fout de qui? Quand vous avez un cancer... Ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves ou des filles qui n'avaient pas de papa. Les gens ont tendance, quand ils rencontrent quelqu'un, à croire qu'en face d'eux, la personne a la même capacité d'amour, la même capacité d'empathie. Mais c'est qu'en réalité, dans le monde, il y a des gens qui sont, je dirais pas noirs, mais des gens qui sont
incapable de ressentir. Et souvent, quand on le repère, il est trop tard. On repère les gens, on repère les personnes, et c'est ce comportement de prédation qui fait qu'on peut le considérer comme un prédateur. En fait, ce que je fais, d'abord, c'est que je repère la bonne personne, les personnes empathiques, les personnes naïves. Il faut trouver juste la bonne cible. Et une fois qu'on l'a, je fais ce que je fais toujours. Quand je vais me mettre avec quelqu'un, je sais d'ores et déjà que je pourrais pas l'aimer, et je ne veux pas l'aimer, et je sais d'ores et déjà que ça va mal finir, que je vais la quitter. C'est beaucoup plus compliqué pour moi quand il n'y a plus d'enjeu de tenir ce rôle. Et je ne peux pas aimer, je ne pourrai jamais aimer. C'est un des critères principaux de la psychopathie, c'est l'incapacité d'aimer.